Les immigrés français en Israël sont de plus en plus nombreux et ils veulent faire entendre leurs intérêts. Pour y parvenir, ils tentent de s'organiser en un groupe de pression uni au Parlement israélien, le lobby francophone. L'inauguration officielle a eu lieu à la Knesset ce mardi. Plusieurs associations françaises, des députés et un ministre ont fait le déplacement. Le ton est d'emblée donné. Nous allons accompagner le ministre dans ses démarches pour rendre meilleure la vie des immigrés et surtout permettre une arrivée encore plus massive des Français en Israël. Mais au-delà des grandes déclarations d'intention, le travail à accomplir est immense. Les immigrés français font face à des difficultés d'intégration réelles liées à la maîtrise de l'hébreu, aux différences de culture, à la formation professionnelle, parfois non adaptée au marché du travail israélien, notamment en raison de la non-reconnaissance des diplômes du milieu médical et à l'absence totale de représentation politique. Je connais les difficultés de la jeunesse. Une grande partie des immigrés de France, d'Ukraine et des États-Unis ne parvient pas à s'intégrer, notamment à l'école. Je connais les chiffres. Je sais que beaucoup d'immigrés ne parviennent pas à trouver du travail et ne s'en sortent pas face à la bureaucratie israélienne. Certains sont obligés de retourner en France. C'est inacceptable. Mais si ce député est conscient de la situation et a à cœur de l'améliorer, d'autres sont moins disposés à venir en aide aux immigrés français. Le sujet n'est pas encore pris totalement au sérieux par tous les députés. Ceux qui n'ont pas un lien personnel avec les immigrés français ne vont pas se sentir concernés par le lobby. Si nous ne nous organisons pas et ne nous rassemblons pas, personne ne nous écoutera. Et la situation actuelle ne changera pas. Nourit Koren, la présidente du tout nouveau lobby francophone à la Knesset, elle en tout cas est déterminée et elle a d'ores et déjà lancé des chantiers concrets, notamment la création d'une formation en français à l'école d'avocats basée sur le droit israélien. Parmi nos priorités figurent les questions de l'emploi, de l'apprentissage de l'hébreu, la reconnaissance des diplômes et les problèmes de logement. Nous voulons encourager l'immigration de France et nous voulons que les immigrés français restent en Israël avec leurs enfants. Des projets qui seront probablement observés de près par les 8500 immigrés de France qui arrivent en Israël cette année et par des milliers d'autres juifs qui envisagent eux aussi de franchir le pas. Julien, pourquoi un tel lobby est nécessaire? Il va servir à quoi? Concrètement, il va servir à faire avancer les intérêts des immigrés français en Israël. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce que les Français ne sont pas du tout représentés à la Knesset. Il n'y a pas un seul député d'origine française au Parlement israélien. Il y a des députés d'origine marocaine, donc parfois qui parlent un peu français ou qui comprennent le français. Mais il n'y a pas de Français qui a fait son alia, qui est migré en Israël, qui est représenté au Parlement. Or, comme on l'a vu dans le reportage, ceux qui ne se sentent pas concernés directement par le problème, c'est-à-dire qu'il n'a pas, par exemple, un mari français, une épouse française, un fils qui étudie à Paris, donc il ne se sent pas concerné, donc il ne va pas prendre en considération les problèmes des Français. Donc les immigrés français, qui sont de plus en plus nombreux, créent un lobby pour se faire entendre, faire des pressions politiques. Des pressions politiques, c'est quoi? C'est des pressions électorales. C'est pas pour rien que la plupart des députés présents qui étaient hier à l'inauguration du lobby francophone étaient de droite, parce qu'on sait que la communauté française israélienne penche plutôt à droite, exactement, et donc ils veulent pas perdre cet électorat. Alors s'il fallait faire un parallèle avec une autre communauté en Israël, une grande communauté, Julien, c'est la communauté russophone, une communauté qui a réussi, et depuis toujours, sa représentation politique. Pourquoi les Français n'y sont pas parvenus? Absolument, les Russes ont complètement réussi leur pari. Ils ont eu leur heure de gloire avec le parti de Victor Lieberman, le Israël Beitanu, qui était à un moment la troisième force politique du pays. Ils ont eu des moyens de pression un peu partout, dans les professions médicales, les professions du milieu universitaire également. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les Russes sont arrivés en Israël, la grande immigration russe en Israël à la chute de l'URSS, c'était une immigration massive de centaines de milliers de personnes. Donc tout de suite, il y a eu un poids démographique, un poids électoral, à l'inverse de l'immigration française, qui est une immigration dans le temps, depuis la création d'Israël, mais en moindre importance au niveau du nombre. Mais c'est que depuis quelques années que l'immigration française augmente. Et je crois que Daniel veut réagir. Non, je pense qu'on peut dire que c'est une immigration extrêmement idéologique. Et donc, naturellement, ce sont des gens qui veulent s'intégrer dans la société israélienne beaucoup plus rapidement que ne pouvaient le faire à l'époque les russophones. Alors, pour finir, vous l'avez dit, ce n'est peut-être pas un hasard du calendrier si ce lobby voit le jour actuellement pour l'immigration française. C'est un été record qui s'annonce. Un été historique, 3500 immigrés de France. Rien que cet été, il faut comprendre qu'il y a des années entières où il n'y avait pas la moitié de ces 3500. Donc, c'est un chiffre record. Et 8500 sur l'année 2015.
2014, sur l'année 2015, c'est 20% de plus que 2014, en sachant que 2014 était déjà une année record. Donc c'est un chiffre qui est totalement historique. Notez qu'il y avait déjà eu un lobby francophone dans la précédente Knesset, mais à part le fait d'avoir réussi à exister, il n'avait pas fait grand-chose, il n'avait pas réussi à faire grand-chose. Cette fois-ci, il y a des députés qui ont l'air un peu plus engagés dans le dossier, donc il y a un plus grand espoir pour lui. Merci beaucoup, Julien. Merci, Daniel.